Il est vrai que nous observons les cessez-le-feu, comme voulu par la hiérarchie, je le répète, mais du moins, soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir. Au milieu des combats intensifiés entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans l'est du pays, l'armée congolaise a annoncé ce week-end avoir repoussé le M23 du Sud Kivu et repris plusieurs villes clés dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Gom Jakeo, porte-parole de l'armée congolaise, a déclaré aux journalistes que l'armée avait repris plusieurs localités, notamment Amashi, Rosantika, Katali, Bagata et Singo dans le Sud Kivu. Il a également affirmé que la ville stratégique d'Engangu, située dans le territoire de Misisi au Nord Kivu, avait été reconquise. À Engangu, un habitant local, revenu dans la ville après avoir fui des mois plus tôt, a déclaré qu'il était revenu après avoir appris que l'armée congolaise avait repris la ville au M23. Nous continuons à souffrir parce que la sécurité n'est pas encore rétablie et les gens continuent de mourir. Nous venons d'enterrer quelqu'un il y a à peine 30 minutes, malgré la reprise de la ville. La sécurité n'est pas encore bien établie, a-t-il expliqué. Ilifika siku zijazo tukiona wasoda wa guvernema wanafika mwinchi wakifika maeneo zetu wakikutukomboa, lakini watu tungana nateseka huku juu bangali na tunyanyasa. Donc watu bangali na uwawa, tunatoka zika mtu hapa mbele kidogo ile quelque 30 minutes. Donc malgré que balikamata huku mais du point de vue sécuritaire hatuya trouvé bien. Keo a qualifié le conflit d'opposition entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise. Le Congo accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, une affirmation également soutenue par l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne. Les civils doivent être rassurés. Chaque fois que l'armée rwandaise tire sur nos positions, sur notre population ou sur des personnes déplacées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir, a-t-il affirmé. Il est vrai que nous observons les cessez-le-feu, comme voulu par la hiérarchie, je le répète, mais du moins, soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir. L'ONU a allégué dans un rapport publié l'année dernière que des milliers de soldats rwandais combattaient aux côtés du M23. Le Rwanda nie ces accusations. Le président rwandais Paul Kagame a exhorté le gouvernement congolais à négocier avec les rebelles du M23 après que le groupe a pris plusieurs villes la semaine dernière. Le M23 a émergé il y a une décennie lorsque ses combattants ont pris le contrôle de Goma, ville frontalière du Rwanda. Le groupe tire son nom d'un accord de paix signé le 23 mars 2009, qu'il accuse le gouvernement congolais de ne pas avoir respecté. Resté largement inactif pendant près de 10 ans, le M23 a refait surface fin 2021 et a depuis capturé de vastes territoires dans l'est du Congo. Il est vrai que nous observons les cessez-le-feu, comme voulu par la hiérarchie, je le répète, mais du moins, soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir.